Dans cette vidéo, je vais présenter tout un tas de mangas en Lego, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et plein d'autres. Mais avant de les montrer, je vais expliquer le pourquoi et comment j'ai acheté plein de Lego manga. Donc si jamais ce qui t'intéresse, c'est les Lego manga et pas le blabla, je t'invite directement à aller voir ce timecode et à laisser un pouce bleu. Ah, ça fait plaisir et c'est toujours bien. Donc pour revenir au début, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai 3 grosses passions. Les mangas, Resident Evil et les Lego. Alors techniquement, j'ai déjà parlé des mangas Resident Evil. Je suis en train de faire le manoir Resident Evil en Lego. Et justement, je voulais reprendre les vidéos. Donc j'essaie de trouver des gros lots de Lego et des Lego intéressants pour continuer le projet du manoir. Sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Et on m'a proposé d'aller voir Temu. Le site Temu. Alors je savais pas trop ce que c'était Temu. Je me suis dit c'est encore un site du style Vinted ou alors AliExpress, un site chinois un peu nul. Alors tout d'abord, oui, Temu est un site chinois, mais c'est un site qui fonctionne un peu différemment d'après ce que j'ai compris. Alors si vous voulez, en général, quand on achète quelque chose, c'est créé à l'usine, c'est vendu à un distributeur, le distributeur va le vendre dans des magasins, genre Carrefour, et ensuite c'est vendu à des particuliers, nous. Et donc au final, c'est nous qui achetons tout. D'après ce que j'ai compris, Temu c'est un site qui achète directement les produits à l'usine et qui les revend aux particuliers. Ça supprime un intermédiaire et donc on achète les mêmes choses que par exemple sur Amazon, moins cher. A priori, c'est ce que j'ai compris. C'est pas sûr, mais a priori, c'est ça. Et donc je me suis dit, je vais regarder les Lego tout simplement sur Temu. Est-ce que c'est intéressant? Alors je vous réponds tout de suite, oui et non. Alors tout d'abord, sur Temu, on trouve pas de Lego, on trouve des briques de construction compatibles avec Lego. Parce que Lego, c'est des licences et des filiales, tu pourras pas les acheter en neuf, moins cher. C'est comme ça, point barre. Et donc, les briques de construction sur Temu, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vous l'ai dit, oui et non. Si vous voulez construire un mur, les briques, elles sont moins précises, tu vois que les finitions, elles sont un peu moins bien faites. C'est pas intéressant d'acheter des briques classiques de Lego sur Temu. Par contre, vu que le brevet des briques de construction est accessible à tous maintenant, il y a beaucoup d'usines, beaucoup de personnes qui créent des Lego compatibles. Et donc, on trouve des objets qui n'existent pas chez Lego. Par exemple, j'ai fait une commande test et j'ai trouvé des containers compatibles avec Lego. Pour mon projet Resident Evil, c'est génial. Les containers, ils s'ouvrent, ils s'empilent et j'ai essayé sur des plaques Lego officielles, ça marche nickel. Donc il y a plein de choses, plein d'accessoires qu'on peut acheter qu'on ne trouve pas chez Lego. J'ai trouvé des caisses d'armes, des trousses de soins, des zombies, on va en parler après d'ailleurs. J'ai même trouvé des espèces de lance-roquettes anti-aériens pour la fin du manoir avec l'hélicoptère, c'est trop bien. Et d'ailleurs, ça tire. Il va falloir que je ramasse par contre. Alors, est-ce que je vous conseille d'acheter des Lego sur Temu? Non. Non. Les briques, je vous l'ai dit, c'est un peu maladroit, c'est pas des bonnes finitions, c'est pas top top. Par contre, les accessoires compatibles à Lego et les mini-figurines, il y a des dingueries. Il y a des trucs monstrueux. J'ai trouvé une mini-figurine Pyramid Head de Silent Hill, il est magnifique. J'ai trouvé aussi des statues, des zombies, des monstres. La commande que j'ai faite, elle était incroyable. Et donc forcément, je me suis dit, pour YouTube, je vais faire une commande de Lego manga colossale. Ah, il y en a beaucoup. Deuxième partie de la vidéo, les Lego en manga. Il y a des personnes qui adorent les pop, qui collectionnent les pop. Moi, je déteste ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, j'adore les Lego, j'adore les mangas, donc j'ai réellement prévu de faire une collection colossale de mini-figurines manga. Pour cette collection, j'ai acheté une mini-vitrine, comme ça, c'est des petites estrades pour les Lego. Et à chaque fois, pour chaque manga, j'ai pris 3 personnages. Le personnage principal, le héros, comme ça, le personnage qu'on aime bien. La waifu, ou la fille principale, ou ma fille préférée peut-être. Et en dernière position, en général, ce sera le méchant ou parfois le mentor, parce que j'ai pas toujours trouvé le méchant que je voulais, comme dans One Piece. Mais on en parlera plus tard, tout à l'heure. Et donc on commence cette collection de mini-figurines avec le manga Chainsaw Man. Forcément, en personnage principal, j'ai pris le héros Denjin. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'accessoires. Il y a le petit chien tronçonneuse, je sais pas vraiment comment il s'appelle. Mais il y a également 2 têtes, vous pouvez choisir le mode lycéen ou le mode tronçonneuse. Personnellement, je connais pas le manga, donc je l'ai mis en mode tronçonneuse, parce que c'est comme ça que je l'ai connu et il est trop stylé. Mais sur beaucoup de figurines, vous avez vraiment pas mal de choix de mise en place. Pour la waifu, je vous ai demandé conseil entre Makima et Power. On m'a dit ouais, Makima c'est la plus importante, mais Power c'est la plus stylée. J'ai pris Power. Je connais pas assez bien Chainsaw Man, j'ai pris Power. C'est la seule mini-figurine qui a souffert un petit peu du voyage. J'ai quelques petites marques de pliures blanches sur les armes rouges.
Je trouve ça un peu dommage et j'ai même limite envie de la réacheter pour ça. On verra, peut-être. Mais globalement, elle est superbe. On passe au méchant et sur Discord, vous m'avez dit de choisir Samurai Sword. Encore une fois, je connais pas Chainsaw Man, donc j'ai pris lui. Il est plutôt stylé, j'aime bien. Mais voilà, on a globalement les 3 personnages de Chainsaw Man. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rangement, parce que forcément Chainsaw Man, ils ont beaucoup d'accessoires, donc c'est très serré. Il y aura beaucoup d'autres personnages, beaucoup d'autres mangas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et si vous avez des idées de rangement, je suis preneur. On passe au prochain manga avec Jujutsu Kaisen. Bon, Jujutsu Kaisen, forcément j'ai pris Yuji, et encore une fois, on a le choix entre 2 têtes, entre 2 torses. Est-ce qu'on le met torse nu ou est-ce qu'on le met avec sa tenue de ville? Tenue bleue. J'ai pas lu Jujutsu Kaisen non plus. On passe à la waifu. Alors la waifu, je m'y connais pas beaucoup non plus, donc j'ai pris Kugisagi. Kugisagi. Donc on a 2 visages différents, on a le marteau et le clou vaudou, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à me raconter l'histoire de Jujutsu Kaisen, je connais pas. Et on a une super figurine de Kugisagi. Kugisaki. Pour le méchant de l'histoire, on m'a dit de choisir Suguru. Encore une fois, je connais pas, je le trouve ultra stylé et j'adore son cube. Son espèce de dé en pierre, je sais pas vraiment, je connais pas, mais je le trouve trop stylé. Et donc on peut mettre les 3 personnages sur l'estrade et on commence doucement à avoir un bon petit rendu. Et c'est pas fini. Le prochain manga c'est Demon Slayer. J'ai pas lu et je veux pas le lire. Voilà, en toute honnêteté, ça m'intéresse pas Demon Slayer. Mais j'ai quand même pris les mini-figurines pour la collection et j'ai pris en personnage principal, forcément, Tanjiro. Pour Tanjiro, on n'a pas énormément de possibilités, par contre, on a un fourreau pour son épée et on peut rentrer l'épée dans le fourreau. Je trouve ça ultra stylé pour une mini-figurine. Pour la waifu, pour le personnage féminin en tout cas, j'étais obligé de prendre Nezuko. Et d'ailleurs, j'ai pris 2 versions de Nezuko, la version gamine et j'ai également la version démoniaque. Je connais pas trop Demon Slayer, mais je sais que techniquement c'est une fille qui se transforme en démon. C'est tout. Mais du coup, j'ai 2 Nezuko, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez et laquelle vous voulez voir dans la vitrine. Pour l'instant, je vais mettre la version simple, je vais garder la version démoniaque de côté, et on passe au méchant. Et le méchant, vous m'avez conseillé Muzan. Alors, je vous avoue que j'ai l'impression d'avoir acheté Michael Jackson, mais je connais pas beaucoup de Demon Slayer, et il a pas l'air si méchant que ça, mais bon. Je vous rassure, on arrête avec les mangas que je ne connais pas. Maintenant, on passe uniquement à des trucs que je connais, notamment avec One Piece. Donc One Piece, forcément, personnage principal, j'ai pris Luffy. C'est pas la plus belle mini-figurine que j'ai trouvée, j'aime pas trop le chapeau, mais globalement, elle fait le travail, c'est une belle mini-figurine pour One Piece. Et en waifu, forcément, j'ai pris Zoro. Alors non, c'est juste qu'en fait, j'adore Zoro, je voulais prendre Zoro, je la mettrai pas dans la vitrine, mais j'ai pris Zoro. Voilà, c'est bonus. En personnage féminin le plus important, je n'ai pas pris Nami parce que je n'aime pas Nami, et j'ai pris Nico Robin. C'est mon personnage féminin de l'équipage que je préfère, j'ai pris Nico Robin. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vitrine spéciale avec entièrement l'équipage de Chapeau de Paille de One Piece. Et je pense que je ferai ça pour plusieurs mangas. Donc pour One Piece, on a Luffy, on a Nico Robin, et en méchant, j'ai pas trouvé de méchant qui me plaisait. J'ai pas trouvé Barbe Noire par exemple, donc j'ai pris tout simplement l'origine, le mentor de Luffy, Chunk le Roux. Alors ce qui est original avec Chunk le Roux, c'est qu'on te donne 2 mains, mais au final, c'est vrai que tu n'en mets qu'une. Et il y a tout un système de cap comme ça en tissu que tu dois mettre sur le personnage. Chunk le Roux, je le trouve ultra stylé en mini-figurine. Peut-être pas au niveau de la coiffure par contre, mais je la trouve très belle. Et en parlant de coiffure, on arrive à un manga qui décoiffe, Dragon Ball. Alors Dragon Ball, j'ai carrément acheté un lot, j'ai plein de figurines en rab, j'en ai énormément, et donc j'ai dû fusionner 2 personnages pour faire Sangoku Super Saiyan 2. Je voulais à tout prix Sangoku, la tenue comme ça du Tortue Génial, en mode Super Saiyan, et je la trouve ultra stylée. Pour le personnage féminin, c'était la galère par contre. J'ai galéré, je ne trouvais pas Bulma, et encore Bulma, j'aurais dû le mettre avec Vegeta, mais j'ai réussi à trouver Chichi, la femme de Sangoku. Personnage secondaire qui n'est pas très important dans Dragon Ball, mais que j'aime beaucoup. Et en méchant dans Dragon Ball, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pas trouvé Cell, j'ai pas trouvé Freezer, j'ai pas trouvé Boo, j'ai pris Broly. Et je pense que c'est un des seuls méchants qui n'est pas canon à la série, je suis pas sûr. Faudrait que je demande à Enguerrand. Mais donc j'ai pris Broly tout simplement comme méchant, et je trouve que c'est ultra stylé. Alors il y a tout plein de systèmes pour faire des Kamehameha ou des effets de lumière, je ne sais pas comment on les met, je ne sais pas comment on les monte, donc j'ai fait un système temporaire pour que Broly il a 2 flashs de lumière. Parce que c'est un méchant. Et en parlant de système, on arrive à du lourd, parce que là on va attaquer SNK, l'attaque des titans. Donc personnage principal, Eren Yeager. Encore une fois, on a le choix avec 2 visages, et surtout il y a tout un système pour l'appareil tridimensionnel. Elle est incroyable cette figurine.
On peut mettre les épées comme ça dans les fourreaux. Il y a tout, elle est incroyable cette figurine, il y a tout un système complet pour faire le personnage de SNK. En personnage féminin, et là je suis ultra content, c'est Mikasa. J'adore Mikasa de base, c'est un de mes personnages préférés en fille dans tous les mangas confondus. Mais là, avec l'appareil tridimensionnel, avec les épées, je trouve la figurine Mikasa ultra belle. N'hésitez pas à me dire votre figurine préférée et quel manga vous aimeriez voir en Lego d'ailleurs. Mais Mikasa, je trouve qu'elle est insane, elle est trop belle. Et là, en méchant, tu te dis, mais comment je vais faire pour prendre un méchant dans SNK? Bah, j'ai pris un titan. Le titan colossal que je trouve être le plus représentatif de SNK. Et il est trop beau. Le titan colossal, il est trop beau. Par contre, petit problème, il ne rentre pas dans la vitrine. Le titan colossal ne rentre pas dans la vitrine. Donc je vais devoir chercher un nouveau système ou juste prendre une vitrine plus grande. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et je mettrai à ce moment-là le titan colossal dans la collection. Et voilà, messieurs, dames, on a une superbe vitrine de mini-figurines manga. Alors c'est uniquement la première. Je vais en faire plein. Et je vais faire une entièrement dédiée à One Piece, une entièrement dédiée à SNK. Et surtout, la vidéo n'est pas finie. J'ai pris une deuxième vitrine parce que tout simplement, il y a un manga que j'adore et il y a énormément de mini-figurines. Et je pense que je vais me faire la collection complète. Naruto. Ah bah oui, on va finir avec Naruto et là, j'en ai beaucoup. Alors Naruto, oui, j'ai prévu une vitrine entièrement dédiée à Naruto. Et ce sera uniquement la première parce que je vais en faire plein. Forcément, on commence avec Naruto. Naruto, vous savez, c'est une grande histoire frère-ennemi avec Sasuke Uchiwa. Donc j'ai pris la figurine Sasuke. Dans le trio Naruto-Sasuke, il y avait également Sakura. On l'aime pas, mais il y avait Sakura, donc j'ai rajouté Sakura. Je me suis dit, Sasuke, il finit avec Sakura. Oui, il y a du spoil, hein, je suis désolé. Hein. Et Naruto, il finit avec Hinata. Donc j'ai pris Hinata. Le professeur le plus emblématique du trio Naruto-Sasuke-Sakura, Kakashi Sensei. Donc j'ai pris Kakashi Sensei avec l'attaque des 1000 oiseaux. Il est trop stylé. Forcément, je voulais des méchants, donc pour les méchants, j'ai pris un membre de l'Akatsuki relié à Sasuke, Itachi Uchiwa. Donc je l'ai mis à côté de Sasuke, je le trouve trop stylé. Un méchant de l'Akatsuki qui s'entend très bien avec Hinata, j'ai pris Pain. Oui, c'est une petite blague, j'aime bien. Mais du coup j'ai pris Pain. Je me suis dit, on va finir en beauté avec les deux pères fondateurs de Konoha, le premier Hokage et Madara Uchiwa. C'est peut-être lui d'ailleurs le vrai grand méchant, je pense. Avec le premier Hokage, il fallait que je prenne le deuxième Hokage, voilà, que je trouve ultra stylé, c'est un de mes préférés. J'ai également trouvé le troisième Hokage, et d'ailleurs on peut choisir de le mettre en jeune ou en vieux. Pour avoir toute la collection des Hokage de base à l'histoire, j'ai pris du coup le quatrième Hokage. Et voilà, on a une vitrine spéciale Naruto. C'est la première vitrine parce que je vais faire une vitrine entièrement Kage, Hokage, Kazekage, Raikage, tous les Hokage, Pays du Sable, voilà, il y aura plein de vitrines Naruto. J'ai hâte de me faire une collection complète de mini-figurines manga. N'hésitez pas à me dire quel manga vous avez le plus aimé, quel manga vous aimeriez voir du coup en Lego, en mini-figurine en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est ultra stylé, j'adore la collection et je suis parti pour me faire une collection manga mini-figurine. Et voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une petite parenthèse pour faire un lien manga Resident Evil Lego. Voilà, on a la trinité qui est reliée. Maintenant j'essaye de reprendre le projet Manoir en Lego, ça arrive prochainement. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, à très bientôt.